Bon. Voilà. Encore une vidéo vite fait, mes amours. Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Encore une fois, je vous dis merci énormément pour tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés sur ma chaîne Bikouma la Queen sur YouTube. Je vous dis vraiment merci, merci, merci de tout cœur. Voilà. Je vous ai dit dans l'autre live, en fait, que je viendrai faire une autre vidéo, mais celle-ci, elle va être très bref. Il y a une de mes queens ce matin, en fait, qui m'a envoyé des messages par rapport à sa situation. Et elle n'est pas la première. Bon, avant, je ne voulais pas faire un live là-dessus parce que je me disais, on connaît déjà ça, on est tanné, on est habitué, mais vraiment, ça me dépasse. On ne sait pas jusqu'à quand les hommes africains vont continuer à être comme ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont prendre leurs responsabilités. Eh mes frères, pourquoi vous êtes comme ça? C'est la question que je vous pose. Pourquoi vous êtes comme ça? Comment est-ce qu'on peut être tellement irresponsable jusqu'au point de ne pas prendre soin de ses enfants? C'est vrai, des fois, bon, quand on se marie avec quelqu'un, on ne s'attend pas en fait que, bon, à la fin, on va finir par divorcer ou bien par se séparer de la mère ou du père, en tout cas de la mère de ses enfants. Mais pourquoi vous devenez méchant ou bien vous étiez déjà méchant? Vous montrez juste votre vraie personnalité. Vous séparez de la mère des enfants. Est-ce qu'une personne que vous avez eu des enfants avec laisse d'être la mère de vos enfants une fois que vous êtes séparés? Non, à ce que je sache. Mais pourquoi vous ne prenez pas soin de ces enfants-là? Pourquoi? Vous vous séparez de la mère, même les enfants vous abandonnent, vous ne voulez rien savoir. Tout ce qui a à voir avec les enfants, ça ne vous intéresse pas. Mais finalement, si vous saviez que non, dans votre vie, vous ne voulez pas ou vous ne vouliez pas prendre soin des enfants, pourquoi vous avez fait? Pourquoi vous avez fait? Parce que les enfants, ils ne sont pas seulement vos enfants quand vous êtes avec les mères. Non. Ce sont vos enfants. Les enfants, ça se fait à deux. C'est la responsabilité de vous deux. Jusqu'au temps que vous allez mourir, jusqu'au temps que vous allez disparaître, que vous allez décéder, que vous deviendrez squelette. On va toujours vous appeler les pères de ces enfants-là. Hein? Seigneur, mais quand même, vous abandonnez les enfants, vous ne payez pas les pensions alimentaires. Vous ne vous préoccupez même pas si ces enfants-là, s'ils mangent, s'ils boivent. En tout cas, je sais, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais la situation ne change pas. C'est quoi votre problème? Vous attendez, vous voyez les enfants comme ça qui grandissent. Les enfants, ils vont à l'école. Ils boivent, ils mangent, ils se chaussent. Hein? Ils tombent malades, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de tout ce qu'une personne a besoin pour pouvoir survivre dans la vie. Et vous abandonnez comme ça toute la responsabilité à une seule personne qui est la mère. Pourquoi la méchanceté doit aller jusqu'à vos enfants? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Est-ce qu'ils sont coupables de votre séparation? Prenez vos responsabilités, n'abandonnez pas vos enfants. Comment vous vous sentez en fait quand vous voyez, oh Seigneur, vos enfants, quand ils vont vous visiter, tout ce que vous voulez savoir, c'est ce qui se passe chez la mère. Parfois, tu vas même voir que ça fait des années que vous êtes séparés. Tu as fait ta vie, elle aussi, elle a fait sa vie. Mais tu veux toujours t'intéresser à ce qui se passe dans sa vie. Au lieu de profiter de ce moment-là, quand vos enfants viennent vous visiter, que vos enfants viennent passer du temps avec vous qui êtes les pères, ce
C'est même pas votre présence qui vous intéresse. Vous êtes là, vous devenez comme un détective là qui investigue. Hein, qui veut savoir toutes les informations qui se passent dans la vie de la mère à travers les enfants. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Il faut arrêter à un moment donné. Les enfants, vous n'êtes même pas capable de donner ne serait-ce qu'un petit $100 à la fin du mois. Et puis vous êtes là à battre la poitrine. C'est mes enfants. J'ai des enfants. C'est quel enfant? C'est quel enfant tu n'es pas? Tu n'es pas un père. Moi, ceux-là, moi, je les appelle des donneurs de sperme. Ce n'est pas des pères. C'est des donneurs de sperme. Pourquoi vous appelez des pères? Vous savez donner votre sperme. Si vous avez fini, ben c'est fini. Pourquoi vous venez encore parler de dire que non, vous avez des enfants? Non, pas du tout. Ce ne sont pas vos enfants. Ok? Pourquoi vous intéressez plus à la vie de la mère qu'à vos enfants? C'est une honte. Les enfants vous demandent quelque chose. Vous avez le courage d'ouvrir la bouche et de dire que non, tu n'en as pas. Il faut aller demander à ta mère. Mais vraiment, c'est honteux. C'est très honteux de donner une telle question à son enfant. Désolée, mon amour, j'ai oublié de te mettre les écouteurs. Je suis désolée, bébé. Désolée, hein? Ok, je suis désolée. J'étais en train de parler. Je pensais que j'avais mis les écouteurs à mon fils. Je ne l'avais pas mis. Vous comprenez? Les enfants, vous avez fait vous deux. Tout ce qui se passe dans la vie des enfants, vous vous en foutez. Vous en foutez complètement. Il n'y a rien que vous voulez savoir. Et puis, il y en a même qui disent que non, moi, ce sont mes enfants. Un jour, ils vont grandir, ils vont me chercher. Mon frère, tu es sûr que les enfants, ils vont grandir là, ils vont vous chercher. Ils vont vous chercher. Vous avez de la chance que malheureusement, on ne change pas de parents. Mais il faut savoir qu'il y a des enfants. Hein? Il y a des enfants qui ne savent pas pardonner. Vous les abandonnez pendant qu'ils sont petits. Sachez que quand un jour eux aussi ils vont grandir, dans leur âge adulte, ils vont vous abandonner. Ils vont vous abandonner. Après, il ne faut pas dire, oh non, les enfants sont méchants. Non. Parce que si les enfants, tu penses que non, qu'un jour ils peuvent être méchants, tu devrais d'abord commencer par regarder la méchanceté que tu es en train de faire sur eux. Vous devrez garder ça. Et puis c'est vous qui, quand on vous voit là dehors, vous êtes tellement bien habillés, comme si donc, hé Seigneur, vous n'avez pas honte de ne pas savoir ce que vos enfants mangent, de ne pas savoir là où vos enfants même habitent parfois. Dans quelles conditions ils sont en train de vivre, alors que vous êtes là en train de vous montrer là-bas sur les Facebook ou sur des réseaux sociaux avec de la sapologie. C'est sapologie qui va vous intéresser. C'est sapologie qui vous allez manger quand vous deviendrez vieux. Vous dites peut-être que non, on est en Amérique, on est peut-être en Europe ou quoi que ce soit, mes amours. Ici en Europe, il y a des personnes âgées qui souffrent. Il y a des personnes âgées qui souffrent là-bas dans des foyers. Vous ne savez pas. Quel que soit ton argent, même si tu te dis que non, tu cotises pour ta retraite, que tu n'as pas besoin de ces enfants-là. Aujourd'hui, tu as encore la force. Il faut s'aimer de bonnes choses. Il faut s'aimer. Sème pour pouvoir récolter les fruits de ta semence demain. Et quand tu sèmes, sème bien. Sème avec sagesse. Sème avec respect. Sème avec intelligence. Parce que ces petits-là que tu penses qu'ils sont trop petits aujourd'hui pour te donner des conseils. Demain, tout ce que tu es en train de faire là, ils vont te rappeler. Ils vont te les rappeler. Et c'est là que tu viendras avec ton petit visage minuscule tout ridé là pour commencer à faire pitié. Après, c'est les gens qui vont commencer à parler. Oh non, les enfants l'ont abandonné. Ils auront raison de t'abandonner. Ils auront raison. Pourquoi vous faites ça? Hein? C'est qui sont là? Oh, mes amours.
Ils s'en foutent, mais c'est exactement ça. Ça m'a indigné le message que j'ai reçu ce matin. Ça m'a indigné et je reçois ce genre de messages très souvent. Malgré qu'il y a tellement de coachs, il y a tellement de monde sur des réseaux sociaux, partout qui parlent de, ce fléau-là, en tout cas de ce problème-là, malheureusement, nos frères africains ne changent pas. Vous êtes une honte. Ça fait honte, même ici en Europe, en Amérique. Vous venez ici, même vous êtes même pas capable d'adopter les choses positives que vous trouvez ici. On ne dit pas que non, quand on arrive ici, on laisse d'être africain. Non. Mais quand il y a de bonnes choses dans une culture, il faut les adopter. Il faut prendre ce qui est bon. Et prendre soin de ses enfants, c'est très bon. Pourquoi vous voyez même les Whitey, eux, quand ils se séparent, la question de la pension alimentaire, dans la plupart des cas, ça ne se discute même pas. Ils savent que non, je suis séparé de la mère ou du père des enfants, selon celui qui gagne plus. Il y a une responsabilité qui continue en tant que parent. Hein? Il y a une responsabilité qui continue. Pourquoi vous agissez ainsi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit? Ils s'attendent qu'ils grandissent, ils reviennent comme des fleurs. Ben, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Vraiment, c'est... Oh, c'est irresponsable. Ouais, beaucoup. Bonsoir, maman, coucou, petit frère. Tu profites de maman? Oui, il profite, Gali. Il faut qu'il en profite, c'est important. Oui. Donc voilà, l'irresponsabilité, il ne faut pas que ça apparaisse même devant vos enfants. C'est honteux, même vos enfants, les pauvres enfants. Vous ne savez pas comment ça fend le cœur d'une maman. Quand un enfant, il n'arrive même pas à s'exprimer et dire des choses positives par rapport à son père. C'est pas bon ça. Ça fend le cœur des mères. Vous êtes parents, Seigneur. Changez s'il vous plaît, changez. Impliquez-vous dans la vie de vos enfants. N'attendez pas qu'ils grandissent pour après venir battre la poitrine et dire que non, c'est mon enfant. Non. Non. Parce que la maman qui est en train de se battre, qui est en train de faire tout ce qu'elle fait pour ses enfants-là. Si un jour, quand ces enfants-là sont grands, les interdisent que non, ne va pas vers là-bas. Il ne faut pas venir dire que non, oh, les femmes sont méchantes. Non. C'est en ce moment quand les enfants sont petits qu'ils ont besoin de vous. Pas à l'âge adulte. À l'âge adulte, vous venez comme ça, comme la mère l'a déjà formé, elle a tout fait. Ils deviennent peut-être des docteurs ou quoi que ce soit. C'est là-bas que vous venez avec toute votre fierté d'hypocrisie pour venir dire, oh non, c'est mon enfant. C'est ton enfant quand il avait besoin de toi pour des études. Tu étais où? Il s'est endetté dans les bourses alors que peut-être vous-même, vous pouvez prendre ne serait-ce qu'un petit $100, mettre de côté pour ces enfants-là. Comme ça, quand ils vont à l'université, ils n'ont pas besoin de s'endetter. Et demain, tu veux que cet enfant-là que tu as abandonné quand il était petit, il vienne t'aider. C'est normal, vous pensez que ça c'est normal? Et puis il y en a même qui disent que non, moi quand je grandissais, mon père ne m'a rien donné. Moi, ma mère ne m'a rien donné, c'est pourquoi. Est-ce que ta vie et celle de tes enfants c'est pareil? Tu as grandi peut-être en Afrique. Même en Afrique, je sais qu'il y en a beaucoup de parents qui se battent malgré leurs maigres moyens de pouvoir donner la possibilité à leurs enfants. Hein? Vous ici, là, en Amérique, en Europe, vous êtes incapable de penser au futur de vos enfants. Et puis vous ouvrez la bouche pour dire que non, oh, le gouvernement te donne déjà l'argent. Est-ce que le gouvernement là, c'est lui qui l'a pondu? C'est le gouvernement qui l'a mis dans ce monde? Et on t'a dit que non, l'argent que le gouvernement donne, c'est suffisant vraiment pour tous les besoins d'un enfant. Mais non, pas du tout. Les gouvernements, la façon qu'ils calculent, c'est en comptant aussi avec ta part. Il ne va pas prendre tout que l'enfant en a besoin et puis ils viennent juste vous donner comme ça. Si c'était comme ça, aucun parent n'aurait besoin de travailler. Puisque le gouvernement aurait déjà pris soin de tout.
Il ne faut pas être méchant. Pensez à vos enfants. Vous avez laissé la personne avec qui vous étiez. Ce n'est pas la faute de l'enfant. Même si vous êtes déjà séparés, que vous êtes séparés très mal, laissez les enfants dehors de ça. Laissez les enfants à part. Les sangs qui coulent dans leurs veines, c'est votre sang. C'est votre sang. Ouvrez votre mentalité, changez un peu. C'est quoi cette histoire-là? L'enfant même, quelle conversation une mère et un enfant que son père refuse de prendre soin peuvent avoir? C'est difficile. Parce qu'une maman n'aura pas le courage d'interdire son enfant d'être en contact avec vous. Pourquoi vous faites souffrir l'enfant? Parce que s'il se case du côté de la maman, vous allez dire que non, c'est la maman qui est en train de lui monter contre les pères. Alors que non, l'enfant, il n'est pas bête. Il voit ce que vous êtes en train de faire. Il voit les comportements que vous êtes en train d'afficher. Jusqu'à quand, mes amours, changez s'il vous plaît. Il faut changer. Les temps passent. Hein? C'est quel exemple que vous êtes en train de donner comme ça à vos enfants? Il faut donner des exemples. Parmi vous, il y a des personnes qui ont des garçons. C'est quel exemple que les garçons vont retenir? Si un jour, lui, se retrouve dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez de divorcer ou bien de séparer avec la mère de ses enfants. Oh, ça va chérie. Ça va mon amour. Maman est là. Ça va. Ça va. Gaël, on te donne beaucoup de cœurs. On t'envoie des cœurs, mon amour. Oui, aujourd'hui, je suis sur les lits de Gaël pour faire les vidéos, en tout cas. Vous comprenez? Il y a des enfants comme ça qui, quand ils sont en train de grandir, ils vont se dire que, bon, moi, je vais suivre l'exemple de mon père, qu'il soit bon ou mauvais. On voit ça dans des personnes qui sont grandies dans des foyers là où leur papa battait la mère. Quand eux, ils grandissent, ils deviennent pareils, ils deviennent aussi des batteurs de femmes. Ce n'est pas ça que nous voulons dans la société. Il faut penser à vos enfants demain. Est-ce que vous voulez que vos enfants soient comme vous? Vous seriez fiers de voir vos enfants qui ne prennent pas soin de leurs enfants, de vos petits-enfants? Mais pensez, imaginez, réfléchissez. Il y a des enfants qui, quand même, ils grandissent, ils vont se dire, moi, comme par exemple, mon père a fait souffrir ma mère, elles deviennent des personnes exemplaires parce qu'elles ne veulent pas vous ressembler. Ils ne veulent pas être comme vous. Ils veulent faire les choses différemment. Ils veulent être une personne meilleure. C'est honteux quand un enfant dit que non, moi je n'ai pas envie de ressembler à mon père. Je n'ai pas envie de ressembler à ma mère. Vous êtes l'exemple de l'enfant. Vous êtes les héros. Vous êtes les dieux de la terre. Normalement, les enfants devraient suivre vos pas. Mais quand vous ne faites pas ça, c'est quel avenir que vous êtes en train de laisser pour vos enfants? Soyez responsables. Même si vous n'avez pas de l'argent, soyez quand même là. Soyez là quand même. Faites de votre mieux. Battez-vous avec les maigres moyens que vous avez. Faites votre bonheur, votre vie, votre présence se refléter dans la vie de vos enfants. C'est important. Tant à cause que vous êtes séparés avec la maman, vous prenez les enfants aussi, vous abandonnez. C'est quel exemple que vous êtes? C'est quoi vraiment la leçon dans ça? C'est quoi le message que vous êtes en train de faire passer à ces enfants-là? Est-ce qu'ils ont demandé que vous les mettiez dans ce monde? C'est encore plus responsable si vous dites que non, moi, vu que je n'ai pas le cœur de m'en occuper de ces enfants, si jamais un divorce venait à arriver, je ne fais pas d'enfants. C'est plus simple.
Parce que comme ça aussi, vous ne comprenez pas dans quelle position vous mettez nous les mamans. Comment est-ce qu'on explique à un enfant que son père refuse de prendre soin de lui? Comment est-ce qu'on explique ça? C'est difficile, c'est très très difficile. On souhaite juste parfois que l'enfant les remarque d'elle-même. Mais parfois, ils viennent se plaindre, maman, regarde ce qu'il m'a fait, regarde ce qu'il m'a dit et tout ça. On dit quoi à ces enfants-là, mon Dieu? Donc, vous utilisez vos enfants pour pouvoir nous blesser, nous les mamans, qui vous avez donné ces enfants-là. Vous ne savez pas qu'en même temps que vous êtes en train de blesser l'enfant, oui, vous blessez la maman, mais encore plus les enfants. Vous les blessez encore plus. C'est quelle joie, c'est quel en tout cas, c'est quel bonheur que vous retrouvez en faisant du mal à vos propres enfants, votre sang. Après, c'est vous qui venez me dire, oh non, tu parles trop contre les hommes. Non, je ne parle pas contre les hommes. Je parle en fait pour essayer de vous faire changer la mentalité, pour que vous deveniez des personnes meilleures. S'il n'y avait pas un problème, on n'allait même pas parler. On allait parler dans la joie, on allait rire, on allait rigoler, on allait parler d'autres choses, dans la positivité. Mais quand on parle de quelque chose, c'est qu'il y en a trop. Je sais qu'il y en a des beaux hommes, des bons hommes qui, quand ils se séparent, les enfants n'ont rien à voir avec ça, mais c'est une minorité. C'est pourquoi on parle toujours de la majorité. Il faut arrêter, il faut changer. C'est très important. Ne faites pas souffrir vos enfants à cause de vos propres erreurs. Ne faites pas souffrir vos enfants à cause de votre irresponsabilité. Vous allez prendre les enfants, vous allez mettre dans les mêmes sacs que la mère, tu abandonnes. C'est bien une relation, ça finit. Vous n'êtes pas obligé d'être des ennemis. Vous avez des enfants ensemble, quelque chose qui vous lie. Comment est-ce que vous allez faire demain? Votre fille sera en train de se marier, aura besoin de quelqu'un pour l'accompagner vers l'allée, pour aller vers son mari. Comment vous allez vraiment avoir le courage de venir à son mariage si vous l'avez abandonné pendant que vous étiez petit? Quand il y apparaît un beau-père comme ça qui prend soin de l'enfant et c'est lui que cet enfant-là prend pour l'accompagner au moment de son mariage, vous allez avoir le courage de dire que non, c'est la mère qui l'a monté contre vous. Non, c'est vos actes qui montent les enfants contre vous-même. C'est votre comportement. Parce que rares sont, en tout cas, je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas capable de prendre mon enfant, le mettre de côté et commencer à parler mal de son père. Non, il ne faut pas faire ça, mes amours, surtout pour vous qui faites ça là. Ça ne vaut pas la peine. Ces hommes-là qui se comportent comme ça, laisse-leur. Laisse-le, c'est l'enfant qui va décider quelle relation il va pouvoir avoir avec ce genre de personnes. C'est méchant. On veut beau rester neutre dans la relation entre vous et les enfants. Mais quand il y a des choses comme ça, c'est difficile. C'est difficile. N'utilisez pas les enfants pour blesser vos ex. C'est méchant. Vous n'êtes pas seulement en train de blesser l'ex, vous êtes en train de blesser vos enfants. Vous êtes en train de les rendre des personnes amères. Vous êtes en train de les rendre des personnes irresponsables. Vous êtes en train de les rendre des gens que la société ne pourra pas profiter de demain, comme vous. Et ce n'est pas ça que les enfants doivent retenir. Ce n'est pas bien. Après, ils vont dire, non, moi, pour faire mon université, je me suis endetté. Alors, mes enfants aussi, vous allez partir vous endetter pour faire votre école. C'est méchant. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on dit dans les commentaires ici? Oh, Gaïem, plein de cœurs pour toi. Ah, bien dit, ma soeur, c'est la triste réalité. Hélas, Dieu garde nos enfants. Ah oui, vraiment. Il faut sensibiliser sur ces sujets, c'est vrai.
Oh, ma chérie, vraiment, c'est malheureux. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'encore on va dire aux hommes africains pour qu'ils comprennent que la société a besoin d'eux? Pour qu'ils comprennent que la responsabilité d'élever leurs enfants, ce n'est pas le gouvernement qui l'a, mais eux-mêmes. Vous-même qui sont là en train de faire plein d'enfants, c'est vous qui doivent vous occuper de vos enfants. Ne laissez pas l'éducation de vos enfants à quelqu'un d'autre. Prenez les choses en main. Prenez les choses en main, c'est très, 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 très important. Ne laissez surtout pas que les gens qui viennent vous mettre des choses dans la tête pourrissent votre pensée. Vous comprenez? C'est juste pour le bien de vos enfants. Ce que vous allez comme investir aujourd'hui sur vos enfants, vous allez les récolter demain. Si vous faites des choses positives, vous allez récolter des choses positives. Si vous faites du négatif, vous allez aussi récolter du négatif. Après, ne venez pas vous plaindre que dire que non, oh les enfants, la mère les a gaspillés, les a montés contre vous, quoi que ce soit. Non. C'est à vous de faire votre part. L'éducation d'un enfant, c'est à vous deux qui doivent les mener. De la même façon que vous avez fait les enfants à deux, c'est la même façon que vous devez vous occuper de ces enfants-là jusqu'au temps qu'ils deviennent des adultes. Un petit somme de dollars par mois, un enfant a besoin d'un sac, a besoin d'une robe, peut-être pour la graduation, quelque chose. Vous n'êtes pas capable de donner. Oh Seigneur, non, 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 non. Oh my God, c'est fini, trésor, c'est fini. Ça va mon bébé, ça va. Ça va trésor, ça va. Ça va mon bébé, ça va. Ça va. Joël, Sia. Joël, Sia. Joe. C'est fini, bébé. C'est fini. Maman est là. Maman est là. Maman est là. Maman est là. C'est fini, trésor. C'est fini. C'est fini, mon amour. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je suis là, bébé. Je suis là. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je suis là. Je suis là. Ouh. Ok. Bon, je pense que je vais devoir vous laisser. Là, je dois prendre soin de lui. Ok? Je dois vous laisser. Là, il vient de faire une crise d'épilepsie, comme vous avez vu. Il faut que je vous laisse, ok? Je n'ai pas le choix, là.